Bonjour tout le monde. Voilà, je me présente. Je m'appelle Abdallah Mohamed. Je suis inspecteur divisionnaire, chef de bureau des relations publiques. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une communication qui s'intitule les facilitations douanières accordées aux opérateurs économiques. Donc voilà. Je vais commencer par les facilitations communes à l'importation comme à l'exportation. Donc la première facilitation accordée notamment pour à l'arrivée des marchandises, c'est le dépôt du manifeste avant l'arrivée de la cargaison. Donc le consignataire a la possibilité de déposer le manifeste avant même l'arrivée de la cargaison de 24 heures, ce qui va lui permettre par la suite de donner la possibilité aux opérateurs de déposer leur déclaration le plus rapidement possible. La deuxième facilitation, c'est des orientations des déclarations en douane vers le circuit vert. Donc le circuit vert veut dire tout simplement un contrôle documentaire de la déclaration et des documents joints à la déclaration sans faire un contrôle physique des marchandises. Une troisième facilitation, la possibilité d'utilisation de la DSTR. La DSTR, c'est la déclaration simplifiée de transit terrestre. Bien sûr, il faut préciser ici que la DSTR peut être utilisée par les opérateurs économiques dans la même circonscription. Concernant les opérateurs économiques agréés, je vais revenir dessus. Et ils peuvent utiliser la DSTR pour le transport de la marchandise sur toute l'étendue du territoire national. Donc ici, on parle d'une déclaration simplifiée de transit qui porte le strict minimum d'informations. Ce n'est pas une déclaration en détail. Donc ça permet de transporter des marchandises d'un bureau A vers un bureau B, en suspension des droits et taxes bien sûr, et en suspension des formalités administratives particulières, bien sûr, les formalités, les autorisations préalables à l'importation et tout ça, ils sont pas concernés. La saisie des déclarations douane à distance avec octroi de la connexion au système SIGAD. Donc tous les commissionnaires en douane peuvent justement demander d'être connectés au système SIGAD pour pouvoir déposer leur déclaration directement dans leur bureau. C'est pas la peine de se déplacer au salle de saisie qui appartient à l'administration des douanes, mais aussi les opérateurs économiques qui ont l'intention de dédouaner leurs marchandises eux-mêmes. Ils ont cette possibilité aussi de demander à l'administration des douanes de leur donner l'autorisation de se connecter au système SIGAD. La procédure accélérée de dédouanement des marchandises acheminées par route, donc toutes les facilitations sont accordées, notamment pour les exportations. Nous avons aussi la possibilité, nous avons donné aussi la possibilité aux opérateurs d'utiliser des déclarations provisoires incomplètes, des déclarations anticipées et des déclarations simplifiées, globales, simplifiées ou estimatives. Si vous voulez, on va revenir en détail sur ces déclarations par la suite. Deuxième point, c'est les avantages accordés aux opérateurs économiques agréés. De prime abord, les opérateurs économiques agréés, pour le moment, c'est des producteurs qui travaillent exclusivement dans la production. L'administration des douanes leur a accordé beaucoup de facilitations. Bien sûr, c'est des facilitations qui sont méritées. Pourquoi? Parce que avant qu'il soit agréé, l'opérateur économique doit gagner d'abord la confiance de l'administration des douanes. En plus de ça, il doit présenter un dossier complet pour pouvoir bénéficier de l'agrément opérateur économique agréé. En plus de ça, il y a un audit qui est fait et toute une enquête qui est faite sur le sérieux de l'opérateur pour qu'il soit agréé. Pour le moment, nous avons 18 opérateurs qui sont agréés au niveau de la wilaya de Béja. La dotation des opérateurs économiques ont imprimé une déclaration en droit. Dans la nouvelle circulaire qui parle justement des opérateurs économiques agréés, n'importe quel opérateur peut dédouaner, donc déclarer ses marchandises lui-même. Donc il suffit d'avoir juste un service transit pour faire la déclaration. Il n'a qu'à informer l'administration des douanes de son intention de déclarer les marchandises pour lui-même.
Deuxième point, l'acceptation du document de pesée, le draft survey. Donc l'administration des douanes peut accepter ce document sans passer par une pesée systématique, et ce, même pour les marchandises homogènes. La souscription par l'opérateur de déclaration simplifiée de transit, comme je l'ai souligné avant. Donc un opérateur économique agréé peut transporter ses marchandises d'un bureau X vers un bureau Y avec une déclaration simplifiée de transit. Il n'est pas obligé de passer par la déclaration de transit, qui est une déclaration en détail. Donc là, comme il est agréé, il a la possibilité d'utiliser la DSTR sur toute l'étendue du territoire national. Par contre, un opérateur qui n'est pas agréé, il a la possibilité d'utiliser cette DSTR uniquement dans la même circonscription régionale. La possibilité d'effectuer des opérations d'exportation même en cas de litige avec les services des douanes. L'essentiel, c'est que le litige ne porte pas sur la marchandise elle-même, c'est-à-dire on ne peut pas exporter des marchandises qui sont à la base interdites à l'exportation, bien qu'ils nécessitent une autorisation spéciale à l'exportation. Mais sinon, dans les autres cas, même s'il y a un litige, on libère la marchandise, c'est-à-dire on laisse l'opérateur exporter. Par la suite, on va régler le litige qui porte sur l'opération d'exportation. Les opérateurs économiques agréés peuvent introduire la demande d'autorisation pour le bénéfice du régime douanier économique de réapprovisionnement en franchise au bureau d'importation des intrants destinés au réapprovisionnement de sa marchandise. Donc le régime douanier économique de réapprovisionnement en franchise, c'est un régime qui permet à l'entreprise de se réapprovisionner en matières premières. Donc, il importe pour la première fois, il fait la transformation de la marchandise, il obtient un produit fini, il l'exporte. L'administration des douanes lui donne la possibilité de se réapprovisionner encore une fois dans la même quantité de matières premières qu'elle a utilisée pour la production du produit exporté en franchise des droits et taxes. Il suffit donc de faire une demande et de présenter bien sûr les documents justifiant comme quoi la matière première qui a été importée a été utilisée effectivement pour la production du produit final qui a été exporté. La dispense des autorisations préalables pour les opérations s'inscrivant dans le cadre des régimes douaniers économiques, un opérateur économique agréé est dispensé de déposer une demande préalable pour bénéficier des régimes douaniers économiques. Cette dispense ne concerne pas les formalités administratives particulières, bien entendu. Avantages en matière de formalités administratives. Donc, nous avons la suppression de la production de la copie du registre de commerce et de la carte NIF dans le dossier de dédouanement. La dispense du dépôt du mandat à chaque opération de dédouanement. Donc, l'opération de dédouanement, il n'est pas obligé de déposer à chaque fois le mandat, sauf dans le cas où il y a un changement du transitaire. La dispense d'autorisation de dédouaner pour le dédouanement des opérateurs pour par compte, c'est-à-dire un opérateur économique qui a, comme je l'ai déjà signalé, qui a l'intention de dédouaner des marchandises pour son propre compte, n'est pas obligé de faire une demande, il n'a qu'à informer l'administration des douanes de son intention de dédouaner ses marchandises pour ses propres besoins. Donc il contacte le service concerné, le service informatique, on va lui donner un code pour pouvoir accéder au système SIGAT, il enregistre ses propres déclarations et il dédouane ses marchandises par soi-même. La dispense de l'obligation de renseigner la déclaration des éléments de valeur à dériver à chaque opération de dédouanement pour les importations et exportations sous couvert d'un contrat domicilié. Donc c'est une autre facilitation. La reconduction automatique dans la même durée à chaque fois qu'un délai est observé est prévu dans une procédure douanière. C'est-à-dire, si on prend l'exemple d'une importation dans le cadre du régime de perfectionnement actif, si on accorde 6 mois pour l'opérateur économique agréé pour la finalisation de l'opération du perfectionnement actif, s'il n'arrive pas à terminer l'opération dans un délai de 6 mois, le délai est reconduit tacitement, donc automatiquement il va bénéficier d'un délai supplémentaire. L'acceptation pour le paiement des droits et taxes de la remise de chèques non certifiés.
le cas échéant auprès des succuses dédiées justement aux opérateurs économiques agréés, parce que pratiquement tous les ports au niveau national ont créé, les services des douanes bien sûr, ont créé des succuses dédiées exclusivement aux opérateurs économiques agréés. Les marchandises destinées à l'exportation bénéficient de la priorité dans la mise à quai et dans la constatation du vu à l'embarquement. La dispense de l'autorisation pour les demandes de bénéfice de l'échange standard. Aussi, l'échange standard, c'est un régime douanier qui permet la réexportation et le remplacement des marchandises qui sont déjà dédouanées. Donc, l'opérateur économique agréé n'a pas besoin de déposer une demande pour bénéficier de ce régime. Il n'a qu'à introduire directement la déclaration d'exportation, la 3605, et finaliser l'opération d'exportation dans le cadre de l'échange standard. Les avantages en matière de contrôle. Les marchandises importées par les opérateurs économiques agréés peuvent être soumises au contrôle par scanner sur la base d'un ciblage. Sinon, les marchandises passent directement, circulent vers opérateur économique agréé. Il n'y a aucun contrôle physique des marchandises. Il n'y a que la recevabilité du dossier qui est vérifiée. C'est-à-dire, on s'assure juste que le dossier est complet. Pour le contrôle de conformité, les marchandises importées sont soumises uniquement au contrôle documentaire et sont en commun accord avec les services du ministère du Commerce. Donc, même les services du commerce se sont joints à l'administration des douanes pour donner les facilitations aux opérateurs économiques agréés. Les facilitations douanières à l'exportation. En matière de procédure d'exportation définitive, nous avons la visite plutôt l'emploi des marchandises se fait directement sur le site de l'entreprise, ou bien dans les MADT, ou bien pour sec, ou bien dans un entrepôt sous douane. Donc, le contrôle se fait exactement dans la même place, donc c'est à la demande de l'opérateur. S'il veut faire ça dans les MADT, il le fait, donc avec le contrôle de l'administration des douanes. S'il veut le faire dans un entrepôt ou bien sur le site de l'entreprise, il n'a qu'à faire une demande par l'administration des douanes. C'est l'administration des douanes qui va se déplacer sur le site pour faire le contrôle. En ce qui concerne la souscription de la déclaration d'exportation, elle peut le faire aussi auprès du bureau de douane de rattachement du lieu de contrôle douanier, ou bien à partir des locaux de l'exportateur directement s'il est connecté au système SIGA. En ce qui concerne la vérification et le contrôle, les opérateurs économiques agréés sont dispensés du contrôle documentaire et physique. Pour les autres opérations, il y a un traitement prioritaire pour les opérations d'exportation, un contrôle et vérification conjoint avec les autres administrations, le phytosanitaire et le commerce. Notamment le phytosanitaire et le vétérinaire, beaucoup plus. Les déclarations en douane d'exportation sont vérifiées dans un délai maximum de 48 heures. Dans le cas de fruits, légumes et produits périssables, elles sont orientées directement vers le circuit vert. Donc, on essaye au maximum de faire vite parce que ça apporte justement sur des marchandises qui sont périssables. Autorisation d'exportation des produits de terroir fabriqués localement et ne bénéficient d'aucune subvention en amont. Il faut qu'on se mette d'accord sur les marchandises qui sont subventionnées. Il y a aussi le point sur l'autorisation d'exportation des produits alimentaires dont la matière première est subventionnée sur réserve du paiement du différentiel. Les modalités d'utilisation de ce point-là, donc la possibilité d'exportation des matières premières, des produits finis fabriqués à base de matières premières subventionnées, ne sont pas encore mis en place. Néanmoins, il y a il y a un projet dans ce sens qui regroupe plusieurs administrations, notamment l'administration des douanes et les services du ministère de l'Industrie, les services du commerce, pour justement se mettre d'accord sur la faisabilité de la chose et les modalités d'application de ce point-là. L'allègement des contrôles des marchandises par la fixation d'un délai maximum de vérification des marchandises, intervention coordonnée et des contrôles et traitements reportés sur des litiges. Donc, c'est des marchandises
qui génèrent un litige avec l'administration des douanes, comme je l'ai signalé au début, ils sont autorisés à être exportés si bien sûr le litige ne porte pas directement sur la marchandise elle-même. Réaménagement du contrôle par le scanner au moment de l'embarquement, donc c'est un ciblage, et les exportations sont prioritaires pour le passage au scanner. Sorte de résumé, vos exportations sont exonérées des droits et taxes. Et toutes sortes de taxes, il n'y a que quelques redevances qui sont payées sur l'utilisation du système et l'utilisation des déclarations d'état, sinon c'est en exonération totale des droits et taxes à l'exportation. La domiciliation bancaire des produits frais, périssables ou dangereux peuvent avoir lieu durant les 5 jours qui vont suivre la date d'exportation. Donc, une autre facilitation. L'exportation de vos échantillons en quantité raisonnable sont en dispense de la domiciliation bancaire. C'est l'article 33 du règlement 0701 de la Banque d'Algérie. L'activité d'exportation est dispensée de la caution. Il n'y a pas de caution pour les exportations des échantillons, bien sûr. En matière de procédure d'exportation temporaire, vendre vos produits exportés dans le cadre d'une foire internationale et rapatrier les produits invendus en dispense des droits et taxes. Donc ça, c'est pour les exportations temporaires, pour des foires, des expositions et des démonstrations qui se fait bien sûr sans caution. En plus de ça, en suspension totale des droits et taxes. Et le rapatriement des produits de vente, bien sûr, après la fin de l'exposition ou bien de la manifestation. Si vous faites recours aux remorques pour exporter vos produits, un simple titre de passage en douane leur est accordé pour plusieurs sorties. Donc on n'a pas besoin à chaque fois des autorisations pour faire sortir des moyens de transport. C'est juste un titre de passage en douane et il est valable pour plusieurs sorties. Il est possible de recourir au carnet ATA pour exporter temporairement vos matériels avec suspension totale des droits et taxes également. C'est un carnet qui est utilisé, c'est un carnet international bien sûr. En ce qui concerne les régimes douaniers économiques, ils permettent en premier lieu le stockage de marchandises, c'est les entrepôts publics et les entrepôts privés. La transformation des marchandises, c'est le perfectionnement actif, le perfectionnement passif, le réapprovisionnement franchise et le giroback. L'utilisation des marchandises, c'est les importations temporaires pour utilisation, pour travaux, réalisation et prestations. La circulation des marchandises, c'est le transit, bien sûr le transit. Nous avons la DSTR et nous avons le régime de transit au sens propre. L'utilisation des régimes douaniers économiques se fait bien sûr en suspension des droits et taxes et en suspension aussi des formalités administratives particulières à caractère économique, bien sûr. L'exonération des droits et taxes pour certains régimes, par exemple le réapprovisionnement en franchise et le giroback. Malheureusement, le giroback n'est pas encore applicable pour le moment. La dispense de la caution pour la majorité des régimes douaniers, la suspension des mesures de prohibition à caractère économique, comme je l'ai souligné. Le régime d'admission temporaire pour perfectionnement actif. Donc, il est accordé pour les opérateurs économiques en dispense de domiciliation bancaire des contrats pour le bénéfice du régime du perfectionnement actif, la suspension des droits et taxes douaniers et la dispense de caution également. Donc, l'élargissement de la liste des marchandises admissibles pour ce régime, le choix du bureau des douanes pour l'opérateur économique pour la souscription de la déclaration d'importation et la déclaration d'exportation, le bénéfice d'une autorisation globale, donc c'est pas la peine de faire une autorisation pour chaque intrant, il peut faire directement une autorisation globale pour les différents intrants qu'il va importer ou bien pour plusieurs opérations aussi. La nouvelle disposition de la loi de finances pour 2016 n'est pas encore entrée en vigueur, c'est-à-dire le texte d'application n'est pas encore publié, mais il y a un projet qui circule, donc il sera publié très bientôt. Le régime de l'entrepôt sous douane. Donc, il permet à l'entreprise exportatrice l'aménagement, donc la possibilité de stocker des marchandises, avoir un flux monétaire
important, donc préserver sa comptabilité, donc préserver sa trésorerie plutôt, la possibilité d'exporter des marchandises qui se trouvent dans un entrepôt, bien sûr la suspension des droits et taxes et l'adaptation aux transformations industrielles, donc c'est la possibilité aussi d'adapter les marchandises et de faire des transformations. Le régime de réapprovisionnement en franchise. Donc, la justification des paiements des droits et taxes sur les intrants utilisés dans la production, je répète, le réapprovisionnement en franchise, c'est le régime qui permet le remplacement de matières premières qui sont utilisées dans la production d'un produit fini qui est exporté. Donc, il y a une importation d'abord, une importation initiale, dédouanement de cette matière première, paiement des droits et taxes, transformation, obtention d'un produit fini, le produit fini est exporté, l'administration des douanes donne la possibilité à l'opérateur de se réapprovisionner avec la même quantité, avec la même valeur de matière première, avec la même quantité, je ne parle pas de la valeur, la même quantité de matière première en exonération totale des droits et taxes. Donc il y a aussi, pour pouvoir bénéficier de ce régime, il faut justifier du paiement des droits et taxes sur les intrants utilisés dans la production, l'importation de quantités équivalentes, mais c'est-à-dire il ne faut pas dépasser la quantité importée initialement, justification de l'exportation préalable des produits finis, et la suspension des taxes et droits douaniers, la dispense de caution, ce n'est pas un régime qui nécessite une caution auprès de l'administration des douanes. Le régime de l'exportation temporaire pour exposition. Donc c'est un régime qui permet d'exporter les marchandises temporairement pour participation aux foires et expositions à l'étranger, avec la possibilité de vente ou de réimportation à la fin d'exposition sans paiement des droits et taxes et droits douaniers. Donc il exporte, il participe à une exposition à l'international, et par la suite s'il arrive à vendre, tant mieux, sinon il n'a qu'à réimporter ses marchandises, tout ça en suspension totale des droits et taxes. Le régime du drawback. Donc, comme j'ai parlé du réapprovisionnement franchise, j'ai dit le réapprovisionnement franchise, il faut importer matière première, faire la transformation, obtenir un produit fini, exporter le produit fini et demander la possibilité de se réapprovisionner en intrant, donc en matière première, en exonération totale des droits et taxes. Là, avec le drawback, c'est exactement la même opération, mais au lieu de demander de se réapprovisionner en matière première, on demande directement le remboursement des droits et taxes. Donc on importe, on met à la consommation, on paye les droits et taxes sur la matière première, on fait la transformation, on exporte à l'étranger, on demande le remboursement des droits et taxes. C'est pas comme le réapprovisionnement franchise, on demande la possibilité de se réapprovisionner. Malheureusement encore, c'est un régime qui a été ajouté avec la loi de finances pour 2013. Il n'y a pas encore de texte d'application pour le moment pour l'application de ce régime. Et merci de votre attention. Je ne sais pas ce que j'ai encore 5 minutes pour ajouter les exportations, un fichier sur les exportations.